Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel relatif à la gestion de votre situation bancaire sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par la mise en place des différentes mises en forme. Alors pour suivre sa situation bancaire, on va éventuellement commencer par réduire la première colonne comme ceci. Donc petit clic droit, on va mettre, est-ce que si on met éventuellement une largeur de colonne à 3, voilà, c'est très bien. Ensuite on va établir un titre ici de la colonne B à peu près la colonne M, tout simplement. On va fusionner et centrer l'ensemble de nos éléments. Ensuite on va mettre naturellement des bordures épaisses comme on fait à chaque fois. Voilà, on va mettre un titre. On va l'appeler situation bancaire. Voilà. On va mettre tout ça au centre, en gras. On augmente un petit peu la police. Comme ça. Ensuite, pareil, on va réduire ici notre colonne N. Donc, clic droit, largeur de colonne. On va mettre par exemple une largeur de 3. Vous pouvez mettre moins si vous voulez. Ensuite, on va faire pareil aussi pour la colonne Q ici. On va mettre pareil, largeur de la colonne. On va mettre du 3. Voilà. C'est une mise en forme que j'ai faite un petit peu moi-même, voilà. Ensuite, on va se placer ici jusqu'à la colonne S. Attention, on ne fusionne pas, on ne centre pas l'ensemble des éléments ici. Voilà, on va mettre notre titre ici. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'ensemble des éléments relatifs aux dépenses. Donc, on va avoir différents petits tableaux par type de dépenses. Comme ça, voilà, on met tout ça en gras. Voilà, est-ce qu'on augmente un petit peu la police peut-être? On peut le mettre comme ça. Ensuite, ici, on aura quoi? On aura tout simplement la sélection du mois. Donc, sélectionner un mois. Voilà, comme ça. On aura ici donc la sélection des mois. On va attendre de continuer notre tableau pour le faire. Ce que je vais faire, c'est ici, regardez, je vais diminuer aussi ma hauteur de ligne. Je vais mettre éventuellement, alors est-ce que si je mets du 2, non, on va plutôt mettre du 3. Hauteur de ligne, peut-être même du 4, voilà, comme ça, pour mettre une petite démarcation. Donc je vais faire un cadre ici, donc de la ligne 4 à peu près la ligne 9, voilà, comme ça, où on aura tous nos différents mois. Je fais pareil ici, regardez, avec ces différentes cellules. Voilà, je mets une certaine réciprocité dans l'ensemble de mes cases. Janvier, voilà. Je mets la mise en forme pour le premier mois, comme ça, quand je vais tirer la formule, ça va garder la mise en forme, un petit gain de temps, regardez, hop, voilà, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire tout simplement un petit CTRL-C, CTRL-V de l'ensemble de nos éléments, qu'on va mettre naturellement CTRL-C, CTRL-V ici, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un petit clic droit, hauteur de la ligne, pareil, je mets une séparation à peu près 4. Une fois que j'ai fait ça, alors je vérifie, bon voilà, j'ai donc ma disposition qui est faite. Je vais avoir ensuite là pareil, une délimitation, donc on va mettre une hauteur de ligne égale à 4. On va à peu près aller jusqu'à la ligne 23, comme ça. On va mettre un cadre, sauf que cette fois-ci, on va diviser notre cadre en 3 grandes parties. Pourquoi? Pour les 3 différents livrets. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on copie-colle encore en bas. Alors peut-être même qu'on va tout simplement créer déjà les cases comme celle-ci. Hop, voilà. Vous avez remarqué, hein, ici, on aura véritablement notre détail des dépenses. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre tableau. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Hop, on le colle ici. Et vous avez compris, hein, on va donc mettre la même mise en forme que tout à l'heure. On met du 4. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez les différents éléments. Donc là, vous allez avoir les différents livrets donc, qui vont être appliqués. Donc, on va les mettre plus tard via des formules. Ensuite, ici, on va mettre le plafond à chaque fois de chacun des livrets. Donc, plafond, on va même d'ailleurs
éventuellement mettre un espace, 2 points, 3 espaces, comme ça on va aligner le tout à droite, juste de l'esthétique, hein, et on va mettre ça en gras, voilà, enfin un petit CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble des différentes cellules correspondant chacune à mes différentes entrées de livret. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va avoir pareil, hein, les différents éléments qu'on aura dans notre deuxième onglet. Donc là je peux déjà changer le nom, on va l'appeler tout simplement situation bancaire, comme ceci, voilà. Donc on en a fini pour cette première partie. On va maintenant aller dans affichage, on va enlever le quadrillage. Donc pour cet onglet là, on a à peu près le squelette de notre fichier. Maintenant regardez, je vais ajouter un autre onglet ici. À la place de feuille 2, naturellement je vais mettre relevé. Et maintenant je peux attaquer la mise en forme de mon onglet de relevé. Donc on y va en mettant un titre, donc on va appeler tout simplement compte courant, relevé d'opération. Voilà, alors on peut mettre ça éventuellement en gras. Et naturellement, alors est-ce qu'on le met en italique ou on peut le mettre en italique. Là, dans la ligne 3, on va mettre quoi? On va mettre éventuellement le solde initial, dans le cas où éventuellement vous débutez votre suivi par un solde qui est d'ores et déjà positif ou négatif. Ensuite, on va mettre une petite bordure comme ça, voilà. On va prendre un fond de remplissage en vert, tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, il faut que la bordure passe intégralement. Pourquoi elle ne le passe pas? Parce qu'ici, on n'a pas la bonne taille. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire les différentes colonnes de notre relevé. Donc, on aura tout d'abord la date de l'opération en question, les montants en débit, en crédit, ce qui nous donnera naturellement le solde. Voilà, jusqu'ici rien de compliqué. On va maintenant sélectionner notre, hop, on va mettre éventuellement jusqu'à la ligne, voilà, jusqu'à la ligne 200. Ceux qui le veulent peuvent naturellement aussi mettre un tableau dans Excel afin d'avoir la version, disons, un petit peu plus dynamique. Voilà, donc pour les bordures. Pareil, on va sélectionner pour l'intérieur de notre tableau des bordures en pointillés. Voilà, comme ça. On va mettre tout ça au centre. Voilà. Hop, on va prendre des bordures épaisses pour le titre. Comme ceci. Ensuite, je vous propose ici pour les opérations de sélectionner éventuellement votre colonne, voilà, d'effectuer. Alors est-ce qu'on met du gris? Est-ce qu'on met du gris plus clair? Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut le mettre. Ensuite, alors j'ai bien l'ensemble de mes données qui sont centrées comme ça, voilà, sauf celle-ci. Toujours faire attention à la mise en forme. Ici, pour ce qui est débit, crédit et solde, on clique ici sur le format en nombre comptabilité pour que, regardez, lorsque je vais taper un chiffre, ça soit directement un nombre. Ensuite, je vais raccourcir un petit peu la largeur de cette colonne. Je vais mettre éventuellement du 5, voilà, peut-être même un petit peu moins. Non, on va laisser comme ça. Et je vais mettre mes différents types d'opérations. Voilà, donc là, j'ai sélectionné, disons, toute une famille d'opérations. Donc on va avoir par exemple tout ce qui est relatif au ménage. Quand j'entends ménage, je veux naturellement dire l'ensemble du foyer. Logement, les rémunérations, l'énergie, les assurances, la santé, tout ce qui est relatif au véhicule, les impôts. Ensuite, on passe aux différentes catégories de livrets, donc livret A. Pourquoi est-ce que je mets tout simplement ces livrets? Parce qu'il peut y avoir des mouvements. Par exemple, vous allez verser de votre compte courant sur un livret A un certain montant, ou de la même manière, vous allez rapatrier des montants que vous avez sur votre livret A ou autre livret sur votre compte courant. Donc, LDDS, LEP, ça c'est tous les livrets que vous pouvez potentiellement avoir, livret jeune, CEL et naturellement PEL. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va centrer les différents éléments. Hop, on va mettre tout ça avec des bordures
épaisse, on met des autres bordures en pointillés, on ferme tout ça, voilà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là pareil, hein, la largeur de la colonne, on met du 5. Ensuite, on va créer un petit tableau. Donc, on aura les différents livrets. Voilà. Ensuite, on aura quoi? Le solde initial sur chacun de ces livrets. Comme ça. Le taux. Alors là, il faudra le remplir et éventuellement l'actualiser. Et naturellement, élément important, le plafond de chacun de ces livrets. On va sélectionner l'ensemble des éléments. Voilà, on va mettre une bordure comme ceci. Hop, on met tout ça en gras. En gras avec bordure épaisse. Voilà, et comme ça. Hop. Donc là, on met les différents noms, donc on peut les recopier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut éventuellement un CTRL-C, clic droit, coller valeur, comme ceci. Voilà. Voilà, alors on va mettre tout ça au centre. Solde initial, ça sera à vous de le remplir. Pareil pour l'auto, pareil pour le plafond. Donc je vais le remplir éventuellement déjà pour vous, puisque ces éléments sont connus. Voilà, tiens d'ailleurs, j'aurais pu le faire ici. Autre bordure. Intérieur, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on met des bordures épaisses pour l'ensemble de notre tableau. Voilà, on centre le tout. C'est juste de la mise en forme, donc rien véritablement de très compliqué. On peut éventuellement mettre cette cellule en verte pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un onglet de données. On met naturellement ici un format monétaire, ici un format en pourcentage et dans la colonne à droite, ici le plafond, format monétaire. Solde initial, ça sera à vous de le remplir. Le taux, alors le taux actuel en juillet 2022, donc quand j'enregistre cette vidéo, on va mettre alors du 1, mettons 2,5, 1 et 0,75 et le PEL c'est du 1. Alors regardez, je vais éventuellement rajouter des chiffres après la virgule pour être un petit peu plus juste. Voilà. Les différents plafonds actuels, je vais vous les mettre aussi. Voilà, 22 950 €, 12 000, 7 700, 1 600, 15 300 et 61 200. Voilà, à l'heure où j'édite cette vidéo, c'est les plafonds qui sont en cours. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire au niveau des opérations ici? Je vais sélectionner ma colonne. Non, je remonte. Mon fichier Excel a tendance à un peu bugger. Voilà. Je recommence. Je sélectionne ma colonne comme ça. Voilà, je vais dans Données. Je vais sélectionner, comme vous le savez, et comme à chaque fois, validation de données. Tout simplement, je vais avoir mon petit tableau qui va apparaître ici avec une liste que je peux donc sélectionner ici dans mon tableau. Hop, je clique ici. Je vais là et je sélectionne l'ensemble de ma liste. J'appuie sur OK. Voilà. Et regardez, je peux sélectionner ici l'ensemble maintenant de mes différents éléments. Je vais écarter un petit peu la colonne, voilà, pour avoir l'ensemble des chiffres qui apparaîtront, rémunération, et voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux, comme d'habitude, aller dans Affichage et enlever le quadrillage sur ma vidéo. Nous en avons fini à présent avec le squelette de mon fichier. Regardez, j'ai donc mon onglet de relevé et ma situation bancaire ici. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons traiter l'ensemble des formules qui vont être utilisées dans ce fichier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.